Hello! Alors je vous retrouve pour ma toute première vidéo sur YouTube. Ça fait des années que j'ai envie de me lancer et que à chaque fois je me dis c'est pas le bon moment, c'est pas ci, c'est pas ça. Donc si je me lance pas, je me lancerai jamais. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo organisation et rangement de ma salle de bain. J'ai décidé de faire une série de vidéos sur mon ménage de printemps et sur les petites astuces que j'ai pu mettre en place dans ma maison pour m'aider au quotidien. Donc pour vous expliquer un petit peu ma situation, donc j'habite dans une maison avec mon compagnon et nous avons une petite fille de 2 ans. Donc voilà, notre organisation a forcément changé depuis son arrivée et je vais essayer de vous amener avec moi et de vous faire passer un bon moment. Alors, dans un premier temps, je vais vous présenter un petit peu comment se présente la salle de bain et les deux autres zones annexes à la salle de bain qui nous sont très utiles. Donc, dans un premier temps, on a ce meuble-ci, voilà, avec un petit miroir au-dessus. Et en fait, dans le premier tiroir, c'est notre pharmacie et les stocks de produits pour la salle de bain. Et en dessous, les deux tiroirs du dessous sont pour les serviettes. Les petites ici et les grandes ici. Et nous avons le panier à linge qui se trouve juste à la sortie de la salle de bain, entre la salle de bain, notre chambre et la chambre de notre fille qui est au bout du couloir. Donc là, c'est tous les produits que je vais utiliser pour le ménage et les produits que j'ai arrangés dans la salle de bain. Donc je viens de finir de me préparer, donc mes produits chauffants sont à refroidir et je me suis dit que j'allais faire tout avec vous pour vous montrer les choses telles qu'elles étaient. Donc voilà, la zone avec les toilettes, un petit peu de rangement sur le dessus. Ici, la double vasque avec 4 tiroirs. Les deux du fond sont à moi. Ici, c'est plus pour le ménage. Et ici, c'est plus celle que je partage avec mon compagnon. Donc voilà, ici, vous avez le miroir. Et ensuite, la douche. Ici. Qui est à nettoyer, mais qui est... on a un système avec mon compagnon. Tous les jeudis, en fait, c'est le gros ménage de la salle de bain. Voilà. Ici, on a une chaise. Vous devez vous demander pourquoi. Tout simplement pour surveiller notre fille quand elle prend sa douche ou là, en ce moment, elle est en train d'apprendre la propreté. Donc voilà, c'est pour nous permettre d'être avec elle dans ces moments-là. Alors ensuite, je vais vous montrer les tiroirs qui sont à nettoyer et à trier, organiser. Ces derniers temps, j'ai eu quelques soucis de santé, donc autant vous dire que c'était pas ma priorité. Donc là, voilà. Donc c'est le bazar, mais on va y remédier. Et ici, c'est plus pour mes produits capillaires. Voilà. Alors ensuite, ici, comme je vous dis, c'est l'espace qu'on partage avec mon compagnon, avec les tondeuses, les cotons-tiges, etc. Et ici, c'est celui qui est le mieux rangé. En fait, c'est les produits, les lingettes pour faire le ménage également. Et ici, c'est gants de toilette, les cotons lavables et les serviettes d'hygiène intime. Voilà. Bon, allez, on commence. Voilà, alors j'espère que vous verrez bien. Donc dans un premier temps, je vais commencer par sortir tout ce qui est linge de la salle de bain, donc que ce soit le tapis, les serviettes, l'essuie-main. Je vais tout mettre dans le panier que je viens de vous montrer. Et ensuite, on va passer au tiroir. Je vais tout sortir, passer un coup d'aspirateur dedans, nettoyer et ensuite on repassera à la partie plutôt organisation. Alors déjà, la première astuce que peux vous partager, c'est que on n'a pas de porte-serviette à la sortie de la douche. Il est ici, vous êtes accroché dessus. Et en fait, on trouvait ça pas pratique du tout de mouiller toute la salle de bain pour pouvoir attraper notre serviette. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris, vous voyez, ce genre de crochet, je l'ai depuis mon tout premier appartement, donc ça va faire plus de 10 ans. Il est pas très beau, mais il fait le taf. Donc c'est normalement le genre de crochet que vous pouvez mettre sur une porte et donc, nous, on a décidé de l'installer sur la paroi de douche, juste ici. Et ça nous permet en fait d'avoir un crochet pour mon compagnon, un crochet pour moi, un crochet pour ma fille. Et en fait, on les espace pour que ça puisse sécher plus facilement. Voilà. Voilà, je vais vous mettre en accéléré. J'ai pris le tapis de bain qui va partir à laver pour tout simplement étaler toutes les choses qui sont dans mes tiroirs, faire de la place pour pouvoir y passer l'aspirateur. Et je vais en profiter aussi dans cette vidéo pour nettoyer mes brosses et mes pinceaux. C'est quelque chose que je vais faire assez régulièrement, je vais le faire tous les 10 jours à peu près. Et voilà, oui, ou 2 fois dans le mois. C'est important pour moi d'avoir des outils propres. J'ai vu une grande différence sur l'état de ma peau
concernant les pinceaux et sur l'état de mes cheveux depuis que je nettoie mes brosses, mes peignes très régulièrement. Donc je vais organiser ça en plusieurs catégories. Donc déjà ce qui est à laver ici, tout ce qui est produit chauffant. Donc je vais avoir sèche-cheveux, lisseur, brosse chauffante. Et d'un autre côté, tout ce qui va être produit, tout simplement pour me permettre d'y voir plus clair et de voir de quelle façon je peux optimiser ça au mieux. Ça, c'est un appareil que j'utilise en fait pour faire mes masques maison. Donc il suffit de mettre un liquide, ça peut être un jus de fruits pressés, ça peut être du lait, ça peut être même du vin, ce qu'ils disent dans la notice, j'ai jamais essayé mais j'ai pas trop envie. Et en fait il suffit de rajouter une capsule de collagène, vous faites chauffer et vous avez un masque qui sort comme ça. Je le fais très occasionnellement, on va dire peut-être une ou deux fois dans l'année, mais c'est vrai que je vais essayer de m'en servir un petit peu plus. Et donc ici, là-dedans, on va retrouver tout ce qui est câble et les capsules pour utiliser mon produit à masque. Et ça, c'est mon petit rack en fait pour faire sécher mes pinceaux, hyper pratique. Je les mets en fait comme ça sur le rebord du lavabo, ça leur permet d'égoutter un maximum et ensuite je les mets comme ça pour qu'ils puissent finir de sécher à l'air libre. On passe au deuxième tiroir. Donc dans celui-ci, j'ai une organisation avec des petits bacs. Donc il va falloir juste que je les vide, que je remette les produits correspondants dans chaque bac et puis ça va être bon comme ça. Maintenant je vais passer à ce qu'il y a sur le dessus du lavabo et je ferai ces deux tiroirs-ci en dernier parce que je sais que dedans il y a juste un peu de nettoyage à faire, pas forcément beaucoup d'organisation. Voilà, allez c'est parti. Déjà, petite astuce pour vos pinceaux, je vous conseille de les mettre dans un petit oblet comme celui-ci et de ne pas les laisser trop longtemps. Voilà, ça je le fais plus régulièrement que pour les brosses. Par exemple, je vais les faire une fois par semaine ou une fois tous les 5 jours parce que déjà d'une, j'ai pas énormément de pinceaux et j'ai forcément mes pinceaux préférés et ça permet en fait de bien les entretenir et de les garder plus longtemps. Ici vous avez ma petite bougie en fait, qui m'a été offerte par mon amie Marine qui a préparé ça pour son mariage. Et en fait le soir quand je suis un petit peu stressée, un petit peu voilà, à cran, je suis assez sujette aux angoisses. Ce que je fais c'est que je vais prendre une douche, j'éteins toutes les lumières de la salle de bain, j'allume que la petite bougie. Et vraiment ça fait une ambiance apaisante, calme, douce et j'apprécie beaucoup. Alors voilà, j'ai tout vidé, ce qu'il y avait sur le dessus et mes deux tiroirs là, et je vous montre l'ampleur des dégâts. Voilà, tout ça à ranger, à trier. Donc ce que j'ai fait déjà depuis quelques années, en fait je me suis concentrée sur les produits que j'utilisais vraiment, et du coup ça m'a permis au fur et à mesure du temps de finir certains produits que je n'utilisais plus et de consommer différemment, d'acheter ce qui me convient et ce qui me correspond le mieux. Donc les tiroirs ici. Comme je le disais, je vais les nettoyer parce qu'il y a toujours, vous voyez, des cheveux dedans, de la poussière tout simplement. En dessous, mon chéri a fait tomber sa tondeuse, donc c'est pareil, j'ai des cheveux ici un peu partout. Et voilà, quelques taches de produits qui ont coulé. Donc un petit coup de propre ne va pas faire de mal. Voilà, maintenant je vais passer à la partie nettoyage de mes brosses et de mes pinceaux. Dans un premier temps pour mes brosses, je prends un peignet, j'enlève tous les cheveux qui sont passés dedans. Là, vous devez vous dire, elle perd beaucoup ses cheveux
Mais oui, c'est tout à fait normal. On est sur une saison transitoire, la saison du printemps. Et il faut savoir qu'à l'automne et au printemps, on perd énormément ses cheveux. C'est tout à fait naturel, ça suit le cycle des saisons. Voilà, ce que je fais, c'est un premier rinçage avec de l'eau chaude et puis après, je passe au nettoyage. Voilà, dans un premier temps, comme vous avez pu le voir, j'ai mis du savon sur tous les produits et ensuite je vais reprendre chaque pinceau un à un pour bien les nettoyer et idem pour les peignes et les brosses. Et ensuite, je prends une petite serviette comme ça et une fois que j'ai bien fini de rincer, que l'eau est claire et qu'il n'y a plus de savon du tout sur le pinceau, je les sors bien. Je fais un pré-séchage, un peu comme pour les cheveux, tout simplement. Je vérifie qu'ils ne moussent plus. Et après, hop, tout simplement. Et voilà, les brosses. Et voilà, tout propre, tout rangé. Et encore une fois, la chaise sert à quelque chose. Voilà, alors déjà dans un premier temps, je vais pouvoir me remettre mes appareils chauffants dans le tiroir du bas, parce que je sais que c'est l'organisation qui me correspond le mieux. Et ensuite, je vais étaler tous les produits qu'il y a dans les petites panières ici sur mon tapis de douche. Et ensuite, une fois que j'aurai bien fait le tri réorganisé, eh bien, je pourrai tout remettre dans mes tiroirs. Voilà ce que ça donne pour le moment. Voilà, maintenant un petit coup de propre dans les panières pour enlever les petites poussières, les petits cheveux. Et c'est parti! Sauf dans celui-là parce que c'est du tissu, donc pas besoin. Voilà, je vous montre tous les produits sortis et tout le tri que je vais faire. Je vais vous poser juste là, sur essayer de vous faire une vue plongeante pour que vous puissiez voir comment je le trie. Voilà. Je vous montre le résultat final du tri des tiroirs. Alors ici on retrouve donc tout à l'heure, comme tout à l'heure, les produits pour les cheveux. Ici mon appareil pour faire des masques. Et ici j'y ai mis une brume d'eau thermale que je mets toujours avant mes soins, après me démaquiller, avant d'appliquer une crème. Pour en maximiser les bienfaits et éviter de déshydrater ma peau. Un shampoing sec, voilà.
Et sur la partie de dessus, alors je laisse cet espace vide ici, tout simplement parce qu'il y a le tuyau du lavabo en fait qui me bloque quand je mets des produits ici, donc je préfère laisser cet espace-là vide. Ici, on va être tout ce qui est soins, donc des huiles, des sérums, mon démaquillant. Ici, ça va être tout ce qui est entre guillemets parfum, donc la bougie comme je vous expliquais pour prendre ma douche quand je suis stressée. Mon parfum, une brume pour le corps, un lait pour le corps parfumé, mon déodorant et juste ici un briquet pour allumer la bougie. Ensuite ici on va plus sur des soins un peu plus ponctuels comme la crème décolorante, le rasoir, les recharges, etc. Et ici ça va être tout ce qui est brossette interdentaire, ici également, pour voilà, que j'utilise tous les soirs. Ici on retrouve tout ce qui est chouchou, barrette pour les cheveux. Donc cette partie-là, c'est la mienne. Et celle-ci, c'est celle de ma fille. Donc avec tous ces petits chouchous, tous ces petits bracelets, tous les trucs tout mignons. Et là-dedans, comme je vous ai montré, j'y ai mis tout ce qui est bobé pin et les pinces pour se maquiller, etc. Et les petits élastiques en plastique qui sont utilisables qu'une seule fois. Comme ça, tout est rangé à l'intérieur, tout est dans des pochons séparés. Et c'est pratique comme ça. Et ici, on finit avec les produits pour les cheveux que j'utilise pour moi et également, par exemple, ici, le spray démêlant pour ma fille. Et juste en dessous, ici, une bombe de lac que j'utilise très rarement. Par exemple, si je suis invitée à un mariage et que je veux faire tenir des boucles. Voilà, donc j'y vois beaucoup plus clair et je suis très contente. Et les produits qui restent par terre, là, il y a certaines choses qui vont à la poubelle et certaines autres qui vont dans mon rangement maquillage et d'autres dans la pharmacie. Donc voilà, donc vous voyez l'envers du décor. Donc ça c'est tout ce qui va aller à la machine, l'aspirateur et puis toute cette zone là que je dois terminer de nettoyer. Ici comme je vous l'ai dit c'est rangé, je vais juste sortir les affaires pour passer un petit coup de propre dedans mais sinon l'organisation va rester la même. Et ici c'est pareil, un coup de rangement, remettre les choses à leur place et puis je vous montre le résultat en quelques secondes. Voilà le résultat pour les deux autres tiroirs propres. Donc voilà, j'ai pas fait beaucoup de changements, mis à part échanger ici les cotons et les gants de toilette, parce que comme ça ma fille y a accès également. Ensuite, ici, au final j'ai fait plus de rangements que prévu. Donc en fait cette boîte-ci c'est là où je mets mes culottes de règles, les produits plutôt intimes et un test de grossesse au cas où. Vous savez ce que c'est quand on a du retard dans nos règles. Ici, bain de bouche. Ici c'est les cotons-tiges. Et là, c'est les soins plutôt asiatiques. Et donc ça va être tous les soins plutôt médecine chinoise. Ici, ça va être les produits que mon chéri va avoir à trier parce que je ne les utilise pas forcément. Et ici, en fait, j'y ai mis rasoir électrique, tondeuse, les sabots dans la petite pochette ici et les deux chargeurs qui sont juste là. Voilà. Maintenant, il me reste à nettoyer tout ce qu'il y a ici. Nettoyer les toilettes, remettre de l'ordre un petit peu sur le dessus ici. Et après, ce sera bon. Un coup d'aspi, un coup de nettoyage de sol, et puis ce sera tout beau. Aussi, autre petite astuce, j'utilise une vieille serviette qui est affreuse, qui est trouée, tout ce que vous voulez. Mais en fait, c'est hyper pratique pour nettoyer les miroirs et le lavabo, tout simplement parce que ça absorbe l'humidité. C'est une serviette, donc c'est fait pour ça. Et j'ai des meilleurs résultats du coup depuis que j'utilise cette technique-là. Encore une autre astuce pour nettoyer les petits bouchons d'évier comme ça. Ce que je fais moi, c'est que je les passe au lave-vaisselle.
Donc là, je les ai passés il n'y a pas trop longtemps, donc il y a quelques marques qui commencent, mais ils sont encore assez propres. Et de temps en temps aussi, je mets du bicarbonate et du vinaigre dans mes éviers pour que tout simplement ça soit pas bouché, que ce soit que les cheveux, les poils de barbe, etc. Et ça permet aussi d'éviter les mauvaises odeurs. Voilà, donc j'ai nettoyé les toilettes en off parce que voilà, j'ai juste nettoyé, désinfecté, etc. Petite astuce pour les brosses WC. Alors déjà, moi j'en ai acheté une qui se fixe au mur comme ça, tout simplement pour pouvoir faciliter l'aspirateur et la serpillière, parce que c'est un endroit qu'on nettoie très souvent. Et sinon pour faire sécher la brosse, donc c'est une brosse en silicone, je vous montre pas parce qu'il y a la poubelle dessus, mais je la coince tout simplement comme ça dans la lunette des toilettes pour qu'elle puisse s'égoutter avant de la remettre ici. Après, ce qui est bien dans cette brosse là aussi, c'est qu'on peut tout simplement l'enlever du mur, comme ça. Hop. Vous voyez, il y a juste un petit adhésif comme ça et il suffit de le glisser comme ça, ce qui permet de le nettoyer facilement. Voilà, autre astuce pour les petites poubelles de salle de bain comme ça. Ce que je fais, c'est que moi en fait, je laisse le rouleau à l'intérieur. Je vais la couper. Je laisse le rouleau à l'intérieur et en fait je tire dessus et comme ça il suffit de détacher en fait les petits pointillés comme ça pour en remettre à nouveau. Comme ça permet de ne pas avoir à aller le chercher, mettons dans la cuisine ou autre. Voilà, donc sinon j'ai nettoyé la petite étagère, j'ai mis le papier toilette là, rien d'intéressant. Et il ne reste plus que le sol à faire et ce sera tout. Et voilà, c'est propre. Alors, ce qui est pratique avec cette serpillière, c'est que, bon là, je vais nettoyer d'autres parties de la maison, mais une fois que j'aurai terminé, vous voyez, j'ai juste à hop, tirer ça et hop, dans le panier à linge sale. Et c'est bon. Et voilà, je vous montre la vue d'ensemble. Voilà, tout est propre. Ça sent bon, la fenêtre est ouverte. Et en ce qui concerne la douche, du coup, la paroi et le bac de douche, ce sera mon compagnon qui le fera demain, puisque habituellement, comme je vous le disais tout à l'heure, le jour où on range et on nettoie la salle de bain, c'est le jeudi. Aujourd'hui, on est mercredi, j'avais une journée off, donc j'en ai profité pour vous filmer cette première vidéo. Et voilà, je suis contente, c'est tout beau, c'est tout propre et ça sent bon. Et voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette première vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que vous aurez appris quelques astuces qui auront pu vous être utiles. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!